Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyer, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bah écoutez, je vous fais un épisode spécial Valentin, le 14 février. Et donc, voilà, je tiens à adresser mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui s'appellent Valentin. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut. Ah oui, non, attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire, excuse-moi. Non, voilà, c'est ça que je voulais faire. La Saint-Valentin, c'est une fête qui n'a jamais revêti la moindre importance à mes yeux, même si ça fait toujours plaisir de se faire un petit resto avec la personne qu'on aime, de lui offrir un petit cadeau pour lui rappeler à quel point on tient à elle. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire au cours de l'année, mais il arrive, ça peut arriver qu'à la Saint-Valentin, on soit célibataire. Que nous, les hommes, on soit célibataires à la Saint-Valentin. Bah, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent, c'est pas bien grave. Et puis, c'est pas bien grave d'être célibataire. Et puis, si on est célibataire, c'est pas la faute des femmes. Et puis, si on est célibataire et qu'on tombe dans le courant incel, on va rester célibataire encore un sacré petit bout de temps. Mais heureusement, il existe des personnes qui pensent à vous. Il existe des personnes qui se disent il faut arriver et donner des bons conseils aux hommes pour leur permettre de se relancer un petit peu sur le marché de la relation affective. Et sexuelle, bien évidemment. Et ces personnes... Alors, si vous pensez que c'est les bobos gauchistes de la chaîne Foyer, alors là, vous mettez le doigt vraiment dans l'œil jusqu'au coude. Non, je parle évidemment de Thaïs Escuffon. Thaïs Escuffon, pour la Saint-Valentin, a mis en ligne un site internet qui s'appelle thaïsescuffon.com, voilà, sachez-le, qui vous permet d'aller chercher les bonnes informations, moyennant évidemment petit abonnement financier, etc., pour pouvoir rencontrer des femmes, ce qui nous permet de continuer à affirmer ce qu'on dit depuis maintenant 1 an, à savoir que Thaïs Escuffon est devenue une coach en masculinité, une coach en séduction. Mais non, vous dites n'importe quoi, elle fait ça parce qu'elle veut aider les gens à renouer avec leur virilité, machin. Vous savez, je sais pas combien de temps qu'on vous dit qu'il va finir par sortir un truc de boutiquier en mode abonnement hebdomadaire, machin. Et voilà, c'est sorti, je vous propose, pour vous les hommes célibataires, d'aller chercher l'information là où elle se trouve, la bonne information là où elle se trouve. Et j'ai raté ma capture. C'est pas possible, voilà. Envoûter une femme de haute valeur. Alors, ce qui est important, c'est que les hommes cherchent à envoûter des femmes de haute valeur. Pas les femmes de basse valeur comme vous qui regardez la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes sur une vidéo de gauchiste, vous êtes une femme de basse valeur, vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes prête au métissage. Vous vous rendez compte? Vous êtes prête à la perte d'identité française. Je suis absolument convaincu que vous n'avez pas participé cette année au réarmement démographique exigé par Emmanuel Macron. Ah, qu'est-ce que vous avez à me dire? Donc si vous voulez présenter vos excuses par rapport à ça, vous avez l'espace commentaire pour vous excuser de ne pas réarmer démographiquement la France, dont la population ne cesse d'augmenter, allez comprendre. Et donc, nous, voilà, on veut envoûter des femmes de haute valeur, pas les femmes comme vous de basse valeur. Donc ça, c'est la première des choses. Voilà, envoûter des femmes de haute valeur et devenir un patriarche. Alors devenir un patriarche, c'est quand même plutôt pas mal parce que moi, j'ai beaucoup joué à Wasteland, j'adore ce jeu Wasteland 3, jeu magnifique. Et l'une des missions principales, c'est celle-ci, c'est celle où on doit aller rencontrer le patriarche, qui est le grand méchant du jeu. Et donc voilà, le patriarche vous demande, de façon tout à fait convenable, correcte, soit d'aller emprisonner ses 3 fils, soit de les assassiner. Bon, écoutez, c'est ce que font les patriarches apparemment dans les jeux vidéo. Et donc voilà, moi j'aimerais bien devenir ce type-là. Regardez, il a quand même la classe, avec sa cicatrice sur le... Il est hyper mystérieux. Alors lui, je vous dis, lui, il s'est tapé des femmes de haute valeur dans sa vie. Les femmes, elles arrivent, elles se disent « Waouh, mais tu as même un otage avec un sac sur la tête, tu dois être un homme de haute valeur. S'il te plaît, réarme démographiquement la France avec moi. » Donc voilà, Thaïs Escuffon vous propose de devenir ce genre de patriarche, j'imagine. Elle nous précise que c'est l'antidote au célibat de masse imposé par la guerre des sexes. La guerre des sexes. Welcome back to Lizzy Strata, la guerre des sexes, la fameuse pièce qu'il perçoit comme une pièce féministe où des femmes font la guerre des sexes aux hommes pour les convaincre d'arrêter d'aller à l'armée. Ça finit par fonctionner, et puis à la fin, statu quo. À la fin, elles redeviennent les femmes au foyer, elles réacceptent de faire l'amour avec leurs compagnons, et puis voilà, la société n'a pas changé. La fameuse pièce d'Aristophane hyper féministe. La guerre des sexes imposée par les femmes de basse valeur, j'imagine. Ou par les féministes. Donc voilà, alors petit sponsor quand même, Le Figaro, TV Liberté, F de Souche, Livre Noir, C8, non, tout va bien. Depuis que Paduring il se fait menacer d'avoir diffamé une femme sur Internet, qui dit se prétendre de la pensée de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'elle avait cité? Avoir voté Zemmour aux 2 dernières élections et se reprétendre de la pensée de Soral.
Paduring a dit, bon, bah, elle est sûrement d'extrême droite. Elle a dit, c'est de la diffamation, tu vas voir, je vais te défoncer chez Sioclo. Écoutez, excusez-moi, mais quand on est financé par Le Figaro, TV Liberté, F2 Souche, Livre Noir, C8, les gauchistes mentaux comme Paduring diront que c'est un financement par l'extrême droite majoritairement, mais nous, on mange pas de ce pain-là, nous. Hein. Nous, on mange absolument pas de ce pain-là. Alors, c'était pas mal du tout, vous allez voir. Découvrez les mécanismes secrets de l'attirance pour le 21e siècle. Alors, oui, c'est vrai que être attiré sexuellement par le 21e siècle, là, ça demande de bien connaître les secrets. Oui, c'est bien ce qui est précisé ici. Il faut découvrir les mécanismes secrets de l'attirance pour le 21e siècle. Et c'est vrai que le 21e siècle est quand même plutôt attirant, déjà parce que c'est un chiffre impair. Vous savez que les chiffres impairs sont nettement supérieurs aux chiffres pairs. Puis il est divisible par 7, qui est quand même un chiffre assez important. Donc vous voyez, on est quand même sur un siècle, le 21e, attirant quand même sexuellement. Et donc elle va vous donner des clés pour être attiré par le 21e siècle. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien attiré par le 21e siècle. Le 20e siècle était quand même pas très attirant. C'était le siècle des grands dictateurs, etc., du développement du capitalisme. Donc voilà, être attiré par le 21e siècle, ça veut rien dire ça, Thaïs, il faut se relire. Tinder, Instagram, les nouveaux caprices des femmes modernes. L'amour 1.0 est mort. Les vieux conseils sont dépassés. Dans cette jungle, je vais vous aider à conquérir la femme de haute valeur, la FHV, que vous méritez grâce à ma nouvelle méthode. Ah, c'est quoi la clé des relations de haute valeur? Et si le danger qui menaçait la France, en plus du grand remplacement, c'était la grande séparation entre les hommes et les femmes d'Occident? Putain, vachement bien la musique. Et si la raison pour laquelle nos rues sont envahies par les autres, c'est parce qu'elles sont désertées par les nôtres, les familles françaises? Et si le premier ennemi des hommes du... En montrant des images de Paris. Ah, c'est vrai que... Oh, il n'y a plus beaucoup de blancs bourgeois à Paris, hein. À Paris, c'est vraiment devenu, la capitale la capitale du crime. 21e siècle, c'était la solitude qui les empêchait. Ah, peut-être que la solitude, effectivement, c'est un cas. Je vous laisse apprécier, excusez-moi. De trouver une femme de valeur pour justement fonder ces familles soudées. Je suis Thaïs Descuffon et ma mission, c'est de permettre aux hommes de mon peuple de devenir la meilleure version d'eux-mêmes pour enfin trouver la femme de haute valeur qui les accompagnera toute leur vie. Sur ce site, vous aurez accès à Conquête de valeur, mon espace communautaire, dans lequel je rassemble tous les hommes qui veulent s'évader de la prison de la solitude et conquérir la femme de haute valeur qui leur correspond. Vous faites partie de cette génération de jeunes hommes qui veut fonder une famille mais qui ne sait pas par où. Attendez, c'est ce que j'ai bien compris. Elle vend un programme dans lequel elle va regrouper des hommes qui vont se retrouver entre hommes pour leur permettre de trouver des femmes, mais ils seront qu'entre hommes. Putain, ça n'a aucun sens, j'ai pas compris, c'est pas grave. Vous commencez? Ça tombe bien, vous pouvez dès aujourd'hui et en un clic commencer votre transformation en patriarche grâce au secret de la psychologie féminine. Vous voulez en savoir plus pour faire le premier pas? Cliquez. La psychologie féminine. Alors, comme vous avez à la fac de psycho, d'abord vous avez des études générales. Il faut savoir que c'est comme ça que ça marche. Hein. Vous pouvez me croire, hein, moi j'ai un copain qui m'a dit qu'il avait une cousine qui connaissait une infirmière qui une fois a travaillé avec une psychologue. Hein, donc vous pouvez croire mon anecdote, qui m'a expliqué que quand vous faites votre cursus de psychologie, vous faites votre licence générale et puis après vous faites un master 1 et puis là vous devez vous orienter en psychologie masculine ou en psychologie féminine. Voilà. Et puis bah voilà, comme tout le monde fait psychologie masculine, personne connaît la psychologie féminine, mais heureusement Thaïs elle a appris psychologie féminine, elle va pouvoir vous aider. Cliquez ici pour tout savoir sur Conquête de valeur et faire partie des premiers. J'ai cliqué là, il s'est rien passé. À rejoindre l'aventure. Peut-être que vous faites partie des Français qui ont déjà trouvé une femme de valeur mais qui veulent aussi participer à la grande réconciliation. Alors visitez ma page de soutien pour me permettre de faire évader d'autres hommes de qualité de la prison de la solitude. Peut-être que vous êtes déjà convaincu par les discours antisexistes, mais si vous connaissez des hommes sexistes, du coup, bah, faites quand même un petit don sur mon Tipeee pour aider les hommes à sortir de la prison de leur incélisme. Bien. Et bah, on ira rejoindre la communauté tout à l'heure. Donc, à l'âge de 18 ans, quand même, un petit rappel, elle a commencé la politique en s'engageant chez Génération Identitaire. Félicitations. Enfin, moi, c'est un truc que j'aurais pas mis moi, sur mon CV, vous voyez.
Un truc, voilà. Une association qui est allée bloquer les locaux d'SOS Méditerranée qui a entraîné la noyade de migrants dans la mer Méditerranée. Moi, vous voyez, c'est un truc que j'aurais pas spontanément mis sur ma page. Mais bon, écoutez, le plus grand mouvement de jeunesse opposé à l'immigration. Comment suis-je passé de militante identitaire ennemi numéro 1 du comité Adama à la militante anti-féministe qui enrage Sandrine Rousseau? Alors, je suis allé faire une recherche sur Twitter de Sandrine Rousseau, effectivement. Et quand on tape Sandrine Rousseau d'Escuffon, on retrouve rien. Donc voilà. Et si on tape Thaïs, on retrouvera rien non plus. Par contre, j'imagine que si on tape femme, on retrouve des choses. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Sandrine Rousseau n'a jamais ragé contre toi, Thaïs. Qu'est-ce que tu racontes? Elle s'en fiche, en fait. Allez lire ma biographie. Non, plus tard. Comment as-tu regardé une femme de haute valeur? Le célibat masculin. Alors, regarde, ça, c'est une femme de haute valeur, vous voyez, par exemple. Donc, vous voyez, une femme de haute valeur. Oui, alors, elle a été générée par l'IA. Et c'est proprement dégueulasse, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Thaïs va vous donner des conseils pour vous permettre de trouver une femme de haute valeur générée par l'IA. C'est une très bonne chose. Le célibat masculin de masse. Masculin. Et là, nous, parce que du coup, les hommes sont célibataires et les femmes non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 60% d'hommes qui sont célibataires, donc ils ne sont pas avec des femmes. Donc ces femmes ne sont pas avec des hommes, mais le problème c'est le célibat masculin. On n'a rien compris, c'est pas grave. Donc le célibat masculin de masse, c'est la nouvelle réalité en Occident. Partout des jeunes hommes désespèrent pour trouver une femme avec qui ils pourront bâtir un foyer. C'est pourquoi j'ai créé Conquête de valeur, le premier espace privé où une femme donne les clés afin d'envoûter une femme de haute valeur. Faut que vous puissiez devenir un patriarche respecté. On a vu comment fallait être un patriarche respecté. Il faut avoir un otage et lui mettre un sac sur la tête. On l'a vu dans Westland. Suivez un petit peu, c'était le début de la vidéo. Je viens en aide à une communauté d'hommes prêts à reprendre en main leur destin et celui de leur civilisation grâce à la création d'une famille solide. Il n'y a rien qui va. Est-ce que vous voulez m'aider à faire la grande réconciliation entre les hommes et les femmes d'Europe, hein? Oui, on va pas se réconcilier avec les femmes du Moyen-Orient. D'Europe, j'imagine qu'elle parle pas de l'Albanie, hein, par exemple, parce qu'en Albanie, il y a quand même beaucoup de musulmans et de musulmanes. Donc j'imagine d'Europe chrétienne, catholique, blanche, hein, je suppose. Hein. Donc pour lutter contre le grand remplacement, merci Renaud Camus, et permettre à un maximum d'hommes de participer à reconstruire notre civilisation, cliquez sur le bouton ci-dessous. On arrive, Thaïs, laisse-nous. Une soirée annuelle exclusive en ma présence. Échanger en personne avec des invités de marque, avec les autres membres de ma communauté et moi-même lors de la soirée annuelle exclusive. C'est l'occasion de participer à des discussions passionnées et de faire des rencontres uniques dans un cadre inspirant et convivial. Je vais voir si je peux pas y inscrire pas du ring et je vais essayer de lui faire croire que c'est le REC qui veut le rencontrer pour lui donner une tribune aux prochaines rencontres de l'esprit critique. On va tenter un truc comme ça. Maîtriser les mécanismes secrets de l'attirance sexuelle, le MSA pour mécanisme secret de l'attirance. Pour mieux hacker le cerveau des femmes. Alors moi, ma modératrice, l'administratrice de mon Discord, Ferry, elle est juste incroyable au niveau informatique. Donc pour hacker le cerveau des femmes, je lui demanderais plutôt à elle si elle a 2-3 trucs. Après, moi, je maîtrise que le HTML et encore maîtriser, c'est un bien grand mot. Donc, si c'est du C++ ou du Java, je sens que je vais galérer pour hacker le cerveau des femmes, quoi. Rejoignez une communauté fondée sur l'entraide et le dépassement de soi pour échapper à la pandémie du célibat de masse et trouver une femme de haute valeur. Participez à la grande réconciliation pour mettre un terme à la guerre des sexes. La guerre des sexes. Mais qui c'est qui l'a fait, la guerre des sexes? C'est les hommes qui violent entre 100 et 300 000 femmes par an. C'est les conjoints ou ex-conjoints qui tuent 100 à 200 femmes par an par crime de dépossession, ou c'est les femmes qui disent on n'a pas envie d'être violées. Enfin, qui c'est qui fait la guerre des sexes? Qu'est-ce qui est le plus violent pour vous, Thaïs, entre les femmes qui disent s'il vous plaît arrêtez de nous violer, arrêtez de nous tuer, et les hommes qui les violent et qui les tuent? Qui fait la guerre? Bah ouais, c'est les femmes, hein. Vous vous rendez pas compte, hein. Vous nous laissez même plus être violents avec vous, quoi. Alors, rejoignez Conquête de valeur. Bon, voilà, c'est quand même plusieurs fois qu'elle nous le demande, donc on va rejoindre la communauté Conquête de valeur. Bien. Alors, donc le compte à rebours est terminé, donc il faut le retirer du site là maintenant, Thaïs. C'est bon. Parce qu'il y avait un compte à rebours hier. J'étais impatient. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer sur ce site? Apprenez à hacker le cerveau féminin. Pour le cerveau féminin, alors ça il faut comprendre aussi, c'est la même chose, c'est comme le cerveau masculin. Donc en fait en neurosciences c'est pareil, hein, quand vous faites votre master de neurosciences, vous choisissez d'apprendre à travailler sur le cerveau masculin ou sur le cerveau féminin pour passer de célibataire à chef de famille. ça c'est du glow up, ça. Hein. La solitude n'est pas une fatalité, n'importe qui peut s'évader du célibat à condition qu'il comprenne le cerveau féminin. C'est pas vrai. Oh là 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 là. Eh ben, bienvenue chez Stéphane Edouard, bienvenue chez l'école Major de Rochdy, bienvenue chez Alexis Chance.
C'est toujours et toujours la même chose. Bref, vous n'avez même pas l'impression d'être le dernier de la course. Ça qui est écrit, oui, oui. Mais de ne même pas pouvoir participer à la compétition. Attendez, vous n'avez même pas l'impression d'être le dernier de la course, mais de ne même pas pouvoir participer à la compétition. C'est pas très clair. Les réseaux sociaux et les applis de rencontre ne font qu'accentuer cette angoisse. Les couples souriants inondent votre fil Instagram. Ah bon? Moi, dans mon fil Instagram, j'ai des chèvres qui font des trucs de chèvres, des trucs complètement stupides. Elles courent partout, elles sautent. Il y a Mikri qui m'envoie des vidéos de chèvres aussi parfois, j'aime bien ça. Mais il n'y a toujours aucun message dans vos DM et vos matchs Tinder sont toujours à 0. C'est pas très bien écrit. Hein. Normal, sur Tinder, les femmes ne like que 5% des profils. Ah, mais c'est là que ça vient. 5% des femmes se partagent 95% des hommes. C'est là c'est statistique inventée. Voilà. Bon, alors là, le problème de ce profil, c'est pas qu'il n'y ait aucun match, c'est que vraisemblablement, il n'y a même pas de photo de profil. Donc, bon, bah voilà. Aucun match. Bah oui, ça arrive. Il y a des fois où on match plein de fois et des fois on match pas beaucoup, mais c'est comme ça. Les 3 raisons qui expliquent pourquoi il est quasiment impossible de s'échapper du célibat. Mais j'arrête pas de heurter mon micro avec mon menton. Premièrement, vous êtes bloqué dans un cercle vicieux DPS. Découragement, perte d'énergie, solitude. Est-ce que vous êtes ce célibataire qui rêve d'une relation? Ou au contraire, vous êtes dans une relation misérable qui vous fait regretter le célibat? Malgré tous vos efforts, aucune récompense à l'horizon. Mais c'est pas vrai, mais c'est écrit par ChatGPT, ma parole, c'est pas bien écrit. Hein. À cause du découragement, vous consacrez moins d'énergie à votre recherche, et vos chances d'y arriver sont donc encore plus réduites. Alors, vous vous découragez encore un peu plus, et ainsi de suite. Vous jouez à un jeu, mais personne ne vous a expliqué les règles. Ah bah oui, c'est sûr que... Ouais, alors attendez une seconde, du coup, les femmes c'est la F1, et les hommes ils pensent qu'il faut les séduire avec des chevaux? Ça la métaphore? Et encore une fois, putain, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Oh, regardez-moi ces photos que générées par l'IA, mais... Oh là là, c'est pas beau. L'an dernier, 43% des 18-25 ans n'avaient connu aucun partenaire sexuel. Et ce n'est pas parce que les jeunes sont devenus puritains. Source Le Point. Oh, bon. On peut pas cliquer, hein. Donc il faut croire sur parole que c'est Source Le Point. Bah les 18-25 ans, on n'est pas dans les années 50, Thaïs. Les 18-25 ans, ils font tous des études, quasiment. du coup, la priorité, c'est de faire des études pour gagner un petit peu de sous plus tard et pas être pauvre, quoi. Donc, bah oui, c'est pas surprenant que les 18-25 ans aujourd'hui aient moins de rapports sexuels que les 18-25 ans il y a 50 ans. Et c'est normal, gagner au jeu de la séduction si personne ne vous a expliqué les mécanismes secrets de l'attirance, c'est ce que je vais faire un peu plus bas. Comment conquérir une femme qu'on ne comprend pas? Connaissez-vous beaucoup de footballeurs professionnels qui ne connaissent pas la règle du hors-jeu? Elle a tout compris, c'est magnifique. Ah, c'est du marketing. Hein. Ah, les hommes de haute valeur qui suivent Taïf, ils aiment le foot. Hein. Donc voilà, petite métaphore avec le foot. Petite photo de F1 pour faire plaisir à Antoine Goya. Et puis bah voilà. Hein. Vous demandez des conseils à des hommes qui sont dans la même situation que vous. Beaucoup d'hommes pensent connaître les femmes. Et, spoiler alerte, hein, si vous avez dans votre entourage un mec qui vous dit moi je connais bien les femmes, hein, lui demandez pas de conseils. Hein. C'est pas lui qui vous donnera les meilleurs conseils. Si vous voulez savoir comment une femme fonctionne, vous allez la voir et vous discutez avec elle, vous apprenez à la connaître. Hein. C'est pas très très compliqué. Hein. Puis les femmes, ça veut rien dire, hein, d'accord hein. Ça veut pas dire grand chose. Hein. Alors il se donne toujours les mêmes conseils. Sois toi-même. Aie confiance en toi, fais-la rigoler, ça ira tout seul. Mais en attendant, 60% des hommes sont célibataires. Visiblement, ça ne marche pas. 60% des hommes sont célibataires. Mais c'est quoi? Il sort d'où ce chiffre? Proportion célibataire France. 60%, hein. Vache. Alors, 11 millions de personnes vivent seules. Leur part dans l'ensemble de la population a été multipliée par 3 entre 62 et 2019. On est passé de 6% à 17%. Oui, bon, voilà. Bah, c'est 17%. C'est le premier truc que j'ai tapé. Hein. Attends, c'est vivre seul, excusez-moi. Attendez. Non. Vivre seul, ça veut pas dire la même chose. On peut vivre chez ses parents et être célibataire. Alors, attendez, combien il y a de personnes qui sont célibataires, du coup? Alors, combien de personnes célibataires? C'est pas compliqué, quand même, ma question. Eh ben, je ne trouve pas. L'état matrimonial légal des personnes 2017 montre un pourcentage de 41% de célibataires, contre 43% de personnes mariées. 41% de célibataires, a priori. 41%, donc pas 60%. Il vous faut l'aide d'un expert, ou plutôt. Vous avez pensé à prendre une formation en séduction, c'est normal. Vous voulez progresser avec l'aide de quelqu'un qui s'y connaît.
Mais il y a un gros problème avec ces coachs. Ce sont tous des hommes. Ah bah je suis pas loin d'être d'accord avec vous, Thaïs. Ils savent ce que veulent les hommes, mais ils se contentent de deviner ce que désirent les femmes. Oui, c'est comme ça. Dans le meilleur des cas, vous obtenez un conseil qui a une chance de fonctionner. Bah oui, bah du coup c'est bien, si ça a une chance de fonctionner. Il faut se relire. Hein. Imaginez que vous souhaitez placer votre argent en bourse. Ah voilà, là on s'adresse aux hommes de haute valeur. On leur parle de foot, de F1 et d'argent en bourse. Ah là tu as mon attention là. Premier réflexe, c'est d'aller voir un conseiller financier. Vous lui donnez de l'argent et en échange, il devine le cours de la bourse pour vous. Oui, c'est exactement ça qu'ils font. Ils devinent le cours de la bourse pour nous, oui. Pour nous en faire gagner encore plus. C'est justement le problème, ils devinent. En gros, vous payez un type une fortune pour prédire l'avenir. Peut-être qu'il en est capable, mais peut-être pas. Pas génial. Mais imaginons que vous avez un ami. Imaginons que vous avez... qui travaille dans une grande banque, genre Goldman Sachs, en gras. Il est au courant de tous les dossiers les plus secrets. Ah ouais, à Goldman Sachs, c'est des juifs, et les juifs, ils connaissent les secrets. Un complot juif, maçonnique, machin. Il sait avant tout le monde quelle action va grimper, quelle action va s'effondrer. Oui, bien sûr. Ça s'appelle un déni d'initié, si c'est le cas. Et il vous communique ces informations avec la plus grande discrétion. Résultat, vous savez quoi faire, pas la peine de deviner. Et en prime, vous savez avant tout le monde ce que les conseillers financiers seront les derniers à essayer de deviner. C'est ce qu'on appelle un délit d'initié. Bah voilà, c'est écrit. Délit car c'est parfaitement illégal. En amour, le délit d'initié existe, sauf que c'est parfaitement légal. Alors lâchez votre conseiller, faites confiance à une initiée et pas à quelqu'un qui... Oui, faites confiance à quelqu'un qui n'a pas fondé de famille pour vous expliquer comment fonder une famille. Hein. D'accord hein, c'est important ça. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est laid. Mais qu'est-ce que c'est laid, ma parole. Mais c'est pas possible. Oh. Mais l'extrême droite, vous avez un problème avec les IA. Hein. C'est horrible. Une formule pas magique et bien réelle pour devenir celui qui attire les regards. Oh là là. Qui de mieux placé qu'une femme pour vous expliquer ce que désirent vraiment les femmes? Je sais pas, la personne en question peut-être, la femme qui vous intéresse. Mon expertise en quelques chiffres. Une expertise. 30 000 commentaires sur YouTube. Il y en a 3-4 qui sont de moi. Hein. Donc vous pouvez... Thaïs, si vous étiez honnête, vous mettriez 29 997 à peu près. Parce qu'il y en a quelques-uns, c'est de moi. 100 000 vues minimum sur chacune de mes vidéos consacrées à la recherche d'une femme de haute valeur. 10 millions de vues cumulées. 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ah non, mais faut être de droite sur Internet. Hein. Pourquoi faire confiance à une femme? Ah mais oui, elle sait à qui elle s'adresse. Ben oui, elle sait très bien à qui elle s'adresse. Donc il faut leur expliquer à ces gens-là pourquoi ils peuvent quand même faire confiance à une femme. Il y a rien qui va. Rassurez-vous les mecs, hein. Je suis une femme, mais vous pouvez quand même m'écouter, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, voilà, le public il est quand même majoritairement composé de mecs qui ont un tout petit problème de perception des femmes. Donc faut les rassurer sur pourquoi ils peuvent faire confiance à une femme. Oh non, c'est pas possible. Oh là 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 là. Alors, pourquoi on peut faire confiance à une femme du coup? Intéressant ça. On pense peut-être que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Non. Je crois le contraire. Elles savent très bien, mais elles gardent leurs petits secrets bien cachés. La preuve, quand elles ont décidé de vous friendzoner, rien ne les fera changer d'avis. Le mystère féminin, c'est attirant. C'est nul. Oh mon Dieu, c'est nul. C'est pas possible. Oh, mais si ce truc-là marche, laissez-moi faire mon propre site de coach en séduction pour gagner un petit peu de sous. Oh là là, il y a une épidémie d'hommes seuls et malheureux. 60% sont célibataires. Et seule la moitié d'entre eux recherchent une relation. Selon le Pew Research Center, l'étalon hors des sondages. C'est un sondage. On peut pas cliquer dessus, il n'y a pas le lien. Je trouve injuste et égoïste de jouer avec eux. C'est gentil ça. Alors j'ai choisi de révéler mes secrets et ceux du désir féminin à ceux qui en ont besoin. C'est votre chance, car l'amour n'est pas la bourse. Ici, le déni d'initié est légal. Alors pourquoi s'en priver? J'ai donc créé une communauté, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on peut faire confiance à une femme. Alors, voilà la formule magique. Oh, on va pas tout lire, on va s'en avoir marre là. Bref, l'arsenal nécessaire, l'arsenal, tout est une question de, vous voyez, d'armement, quoi. La femme de haute valeur est attirante, fidèle et veut fonder une famille. Ouais, mais peut-être pas avec vous si vous vous comportez
Comme un trou de balle avec les femmes. Alors, comment elle va nous aider à nous sortir du célibat? Déjà, des vidéos privées sur l'art de séduire une femme de haute valeur. Très bien. Un forum bienveillant. Oh, oui, alors là, c'est tout à fait la communauté. Pour progresser ensemble grâce à la force d'une communauté. Une chaîne Telegram secrète où je dévoile les failles de la psychologie féminine. Très bien, très bien, très bien. L'union fait la force. Ah, c'est une vraie photo. Du coup, je pense qu'elle ne l'a pas payée, celle-là. La force d'une communauté, des questions-réponses avec moi, un accompagnement pour briser l'isolement, des techniques avancées pour envoûter une femme de haute valeur, elle va craquer. Bonjour Lia, c'est dégueulasse. Programme étape par étape pour sortir du célibat. Une soirée une fois par an avec Thaïs. Encore une photo immonde. Vous ne me croyez pas? Lisez ces quelques commentaires publiés sur ma chaîne. Avec les fameux commentaires où on laisse le nombre d'étoiles sur YouTube. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre une femme parler comme vous? Merci. Vous pensez qu'il y a moi là-dedans? Bravo mademoiselle, vos paroles nous font espérer que tout n'est pas perdu. Très touché par votre discours dans lequel je me reconnais pleinement. Merci Thaïs et continuez votre travail éclairant. Et moi aussi je peux le faire, moi aussi j'ai des commentaires gentils. Hein. Oh non, il y en a beaucoup. Ah, alors voilà, donc là il y a... Alors là il y a une... Voilà, bon, je sais pas d'où vient cette courbe en rouge là. Comment les couples hétérosexuels se sont rencontrés. Désormais, c'est plus que en ligne apparemment, un truc de 2019. Bref, bon, allez. Ça coûte combien? C'est un beau cadeau de Saint-Valentin à s'offrir, ça. Je passe à l'action. Waouh, il y a une réduction. Soit vous payez 20 balles par mois, soit vous payez 16 € par mois en une fois. Si vous abonnez en un an. Voilà. Attendez. Je veux aussi le livre de Thaïs. Le livre de Thaïs? Un homme dominant? Comment devenir un homme dominant? Attendez. Non, c'est pas possible, c'est pas Saint-Valentin, c'est Noël. C'est quoi ça? Ça n'existe pas. Littéralement, ça n'existe pas. Comment devenir un homme dominant, même si tu es gentil, entre guillemets, de Thaïs Descuffon, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur la page Thaïs Descuffon. Bon, voilà, peut-être écrit, elle l'a sûrement écrit uniquement pour l'occasion, quoi. Attention, cette offre disparaît quand vous fermerez cette fenêtre. Ah! Attention, regardez, on va fermer la fenêtre. Attendez, parce qu'il va falloir la rouvrir. On va fermer la fenêtre, hop, on rouvre la fenêtre. Ah! Ça y est encore. Ouf. Oh, j'ai cru que j'allais passer à côté d'une grande opportunité. Bon. Bah voilà. Hein. Bah bonne Saint-Valentin les garçons célibataires. Maintenant vous savez quoi faire. Hein. Bon. Bah on verra ce que ça donne. Hein, mais bon, bah j'ai très peur que malheureusement ce truc-là ait quand même un petit peu de succès. Allez les amis, passez une bonne journée. Soyez juste avec les personnes que vous aimez et s'ils ne sont pas disponibles, bah, passez une belle soirée avec vous-même et aimez-vous et passez une belle soirée avec vous-même, faites-vous plaisir. Si vous avez un tout petit peu de sous, bah, allez vous chercher une petite boîte de 10 chocolats par exemple. Voilà, je sais ça coûte 10-12 balles, c'est pas donné, mais si vous êtes tout seul et que c'est un peu la déprime, vous mettez des vidéos, les vidéos où on se moque un petit peu des incels, vous allez voir les vidéos sur YouTube qui vous amusent bien, on interagit un petit peu sur Twitter aujourd'hui si la solitude vous pèse, et puis bah voilà quoi, mais absolument aucune obligation, on n'a pas plus de valeur parce qu'on est en couple avec quelqu'un. Qui plus est, si, parce que c'est un peu ce que Thaïs dit, si on est avec une femme de haute valeur. Allez, prenez soin de vous, passez une belle journée. Personne n'est réellement seul avec Internet, donc n'hésitez pas à interagir avec nous si jamais vous en avez besoin. Salut les amis, prenez soin de vous.